Ok, fait qu'il reste les gros boulons 14. Là, on se garde notre panne à l'huile pas loin. Là, il y en a en dessous ici. Avec le couvert, il semble être libre. J'ai plus de boulons sur le couvert. Je vais essayer de le décoller. Ok, l'huile coule. Je vais chercher une guenille. Bon, ok, le plus gros de l'huile est dégoûté. Là, on peut continuer à tirer doucement. Puis là, on a notre fourchette ici qui rentre à l'intérieur, là, qui est rentrée en arrière d'une guille puis qui vient tirer sur la guille. Fait qu'elle est rentrée en même temps qu'on sort. Faut qu'on laisse du lousse ici. On tire doucement. Voyez-vous, le levier il lève, là. La fourchette elle débarque doucement. Là, des fois, c'est le tuyau là, qui va nous nuire le plus. Là. C'est le boyau là, qui s'en va au radiateur. Là. C'est avec lui qu'on va avoir de la misère peut-être. On peut essayer de le squeezer comme ça. Bon, là on a une bague qui est tombée. On va la chercher tout de suite. Ça c'est notre bague en haut. C'est notre fourchette là, ici elle vient pousser là, vous voyez. Elle vient pousser sur le tirer, c'est-à-dire sur la guille. Fait que quand on va le rentrer tantôt, là, cette fourchette-là, il faut venir l'enfiler en même temps. Les deux petites pins de côté, ils vont rentrer en arrière, ici, dans l'épaulement de la guille. Puis en rentrant, ils vont descendre, puis ils vont s'en venir en baissant, à mesure qu'on rentre. Si on oublie de la mettre, là, ça rentre pareil, puis là, on va tout avoir rassemblé, puis on va venir pour mettre le reculon, puis ça va tirer dans le beurre, puis le reculon ne marchera pas, puis là, il faut tout recommencer. Fait que c'est ça l'erreur qu'on fait souvent, là, c'est que la fourchette, en la rentrant, il faut vraiment voir qu'elle est rentrée dans sa coche, ici, pour venir tirer sur la guise de reculon, c'est ça, là. Fait que c'est beau comme ça. On va pouvoir laver tout ça. Là, on a un paquet de morceaux, là, qu'il faut pas qu'ils tombent. Ici, on a des guilles qu'on n'est pas obligé de toucher, là, si on n'a pas à faire, là, avec des petits washers. Des fois, ces washers-là restent collés dans le couvert. C'est pour ça que je regardais là en haut. Des fois, ils restent collés dans le couvert en l'enlevant. Celui-là, je vais vous le montrer au bout. Souvent, lui, il reste collé là. Puis là, on enlève le couvert, puis il est là, puis on le voit pas. Puis là, on manipule nos pièces, puis le washer tombe, puis il peut se ramasser là, puis on le voit plus. Fait que c'est très important qu'il y ait un washer sur ce gear-là. Ça, c'est la guide du transfert du reculon. Fait qu'en lavant, là, moi, je vais aller chercher tout de suite là, pour me le remettre à sa place. Je ne pas de perdre. Puis voilà, puis on le laisse là. Si on veut vérifier ici notre synchro, on a un petit spring ici. Si on défait ça là, par erreur, là, le petit spring, lui, il est encastré dans... On verra peut-être pas, là. Il y a un petit trou en dessous dans l'autre gear. Ça, c'est pour que, quand on vient pour l'embrayer, pour qu'il soit toujours entre deux dents. Ça, c'est pour qu'il se garde toujours entre deux dents. Si jamais que le spring n'est plus là, il va être à côté là. Puis quand on vient pour tirer notre reculon, là, il va à côté. Dent sur dent, puis il ne voudra pas s'enfiler une dans l'autre. Tandis qu'avec le petit jeu qu'on a de même, quand on recule, là, les dents ils ont tout un angle pointu. Fait qu'automatiquement, il va aller d'un bord ou de l'autre pour rentrer dans la première dent.
la dent la plus proche, là, il va venir embarquer dedans. Ça, c'est à cause du spring là, qui nous tient dans le milieu du jeu. Là. Faut toujours qui nous garde là. Fait que des fois, quand on défait ça, puis on perd le spring, là, puis on sait pas c'était pourquoi, là, puis après ça, notre reculon, il griche, là, puis il embarque pas bien, là, c'est à cause de ça. Ok, on va laver tout ça.